Ici, nous allons utiliser les filtres et quelques réglages images pour créer de la glace. Pour l'occasion, je crée un nouveau document. J'indique les dimensions, 400 pixels de large et 300 pixels de haut. Je conserve la résolution proposée, 75 pixels par pouce, mais pour obtenir un fond blanc, je déroule la liste contenu de l'arrière-plan pour sélectionner blanc. Je clique sur OK pour valider la création. Voici notre champ de neige. Généralement, la glace se forme lorsque l'eau fissure le manteau neigeux. Je clique sur l'icône de l'outil lasso avec le bouton droit pour afficher les outils complémentaires et je clique avec le bouton gauche sur le lasso polygonal pour le sélectionner. Avec le lasso polygonal, je dessine par clics successifs. À chaque clic, une droite relie le nouveau point au précédent. Je dessine un polygone plus large que haut. Pour fermer le tracé, je survole le point de départ et je clique lorsqu'un petit rond signale celui-ci. Le tracé se transforme aussitôt en sélection. Attention, à ce stade, cliquer dans la zone de travail désactivera la sélection et il faudra alors recommencer le tracé. Ensuite, j'ouvre le menu de l'onglet Calque pour activer la commande Nouveau calque. Je vérifie les paramètres, aucune couleur de fond et mode normal avant de valider la création. La sélection est toujours active et je déroule le menu Édition pour activer la commande Remplir. Dans la section Remplir, je choisis du noir. Je vérifie que je suis en mode normal et que l'opacité est réglée sur 100%. Dès que je valide, une forme noire calquée sur la sélection apparaît sur le nouveau calque. J'appuie simultanément sur les touches CTRL et D du clavier pour désactiver la sélection. Nous avons la forme, il nous faut la matière. Comme pour le parchemin, je déroule le menu Filtre et j'active les commandes Bruit puis Ajout de bruit. Dans la fenêtre de réglage, je règle le paramètre quantité sur 145%. Il nous faut une répartition gaussienne et monochromatique. Je clique sur OK pour valider. Pour travailler la matière, je retourne dans le menu de filtre et je choisis cette fois Pixelisation puis Cristallisation. Dans la fenêtre de réglage, le paramètre maille est déjà réglé sur 3. Je clique donc sur OK pour valider. Je retourne dans le menu Filtre et dans la catégorie Atténuation, je choisis Flou gaussien. J'indique 1 comme valeur de rayon puis je valide. Ensuite, je déroule le menu Images pour activer les commandes Réglage puis Égaliser. Je viens de jouer sur la luminosité et du coup, les gris disparaissent au profit des noirs et des blancs. Pour finir, je reviens dans les réglages du menu Images et j'active la commande Négatif. Je vais encore utiliser les filtres pour créer un relief. Mais auparavant, je déroule le menu Édition pour activer les commandes Transformation puis Rotation 90 degrés horaire, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Je déroule le menu Filtre et dans la catégorie Esthétique, je choisis Soufflerie. Dans la section Effets de la fenêtre de réglage, je sélectionne l'option Vent. Dans la section Provenance, qui correspond à la direction, l'option droite doit être cochée. Je valide en cliquant sur OK. Pour revenir à l'orientation précédente, je retourne dans le menu Édition et j'active les commandes Transformation puis Rotation 90 degrés anti-horaire. Passons à la mise en couleur. Je déroule le menu Images et je choisis les commandes Réglage puis Balance des couleurs. Dans la section Balance des tons, je coche l'option Ton foncé pour me limiter à cette composante. Dans la section Balance des couleurs, j'utilise les valeurs de niveau suivantes. 0 pour le rouge, 35 pour le vert et 100 pour le bleu. Je clique sur OK pour valider. Pas mal, mais on peut faire mieux.
Je reviens dans les réglages du menu Images pour activer la commande Teinte Saturation. Je règle la teinte à -19 et la saturation à 54. Je clique sur OK pour valider. Je centre la glace dans le décor à l'aide de l'outil Déplacement. Il faudrait diminuer l'opacité. Dans l'onglet Calque, je déplace le curseur d'opacité sur 49%. Pour enregistrer mon travail, j'active la commande Enregistrer sous du menu Fichier. Je choisis un répertoire d'enregistrement et j'indique le nom du fichier. Quant au format, j'utilise le format PSD de Photoshop. Je vérifie que l'option Calque est cochée afin de ne pas aplatir l'image en fusionnant les calques. Dès que je clique sur le bouton Enregistrer pour valider, une nouvelle boîte de dialogue offre la possibilité de désactiver l'option Maximiser la compatibilité. Je conserve cette option active et je valide.